Le Taboura International, petite unité composée d'Américains, de Canadiens, d'Allemands, est commandée par un Français. Je m'appelle Ogur, de mon nom kurde, ça veut dire l'ami, le camarade. Le trentenaire a rejoint les combattants kurdes de YPG il y a un peu plus de 2 ans. Cela fait 6 mois pour cet autre volontaire, ex-ouvrier par intérim breton. Mon nom est Kendall Braze. Étant donné le comportement de Daesh avec les populations, on peut dire qu'on fait de l'humanitaire, juste nos outils ne sont pas tout à fait les mêmes. Kendall Braze est opérateur lance-roquettes au RPG-7. Oguir, lui, est sniper, plutôt doué à en croire les soldats kurdes dont il assure la couverture. On fait des contrôles avec la caméra thermique la nuit et on fait des contrôles avec des fusils de précision le jour. Et si on voit un mouvement, si Daesh est dans la zone, on nettoie la zone. Il y a plusieurs centaines, peut-être encore quelques milliers de combattants qui sont concentrés dans cette zone et qui n'ont plus aucun exutoire. Donc ils vont être contraints de se battre. Là, on est très proche de la fin de l'État islamique. De retour dans leur pays, certains combattants anti-Daesh pourraient eux aussi être inquiétés par la justice, considérés comme des mercenaires. Nous ne sommes pas payés, plaide Kendall Braze, pas trop inquiet. Il y a peu de conséquences pour les gens qui ont déjà eu l'occasion de retourner, pour une raison très simple, c'est qu'il serait un peu hypocrite de la part de la France de poursuivre des gens qui combattent avec les YPG, alors qu'à quelques kilomètres d'ici, vous avez les forces spéciales françaises qui font de même. Kendall Braze envisage de revenir en France dans 6 mois. Le quadragénaire ne nie pas avoir laissé une famille en Bretagne. Le jeune commandant Oguir, lui, n'imagine pas de retour pour le moment. Il se projette sur son prochain adversaire, l'armée turque. Il y a 2 semaines, elle a lancé une offensive contre l'enclave kurde d'Afrin, tout au nord de la Syrie.